Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de cette toute nouvelle box. On est sur de la NS11, et oui déjà 11. Alors, la disposition de la NS11, du coup une boîte à 1 yuan, enfin une boîte dont les paquets valent 1 yuan. Alors on a 3 SER, comme aux précédentes séries en fait. Les SER étant des personnages qui ne proviennent pas d'un univers précis, c'est des personnages inventés, qui sont assez jolis en général. Ensuite on a 18 SSR, 18 SCR, donc ça c'est des versions color. Au niveau des SR on en a 36, ce qui est beaucoup tout de même. Ensuite on a 18 CR, c'est encore des versions color, mais là c'est un petit peu la version color des rares, alors que la SCR c'est plus ou moins la version SSR, mais en color. Alors, un peu comme s'il y avait deux séries qui vivaient en parallèle. Donc nous avions dit 18 CR et 18 rares. Disposition classique. On va voir s'ils ont revu les répartitions de rareté, ça malheureusement, ou heureusement je ne peux pas encore le dire. J'espère que ce sera à peu près équilibré entre SSR et SCR, parce que en fait dans cette nouvelle disposition, les 1 yuan et les 2 yuan ne sont pas la même enseigne, et je me souviens que sur les 1 yuan c'était très déséquilibré. Je crois que c'était genre 8 ou 9 SSR moins SER si on a une SER. Par exemple si on a une SER, ça fait une SSR de moins. C'est comme ça que je l'avais compris. Par contre, au niveau des FCR, si je me souviens bien, j'en avais que 4 par box. Et comme il y en a 18, c'est vraiment pas terrible. On verra bien si on est toujours sur la même logique ou s'ils ont un peu équilibré le système en sachant que les 2 yuan sont dans l'autre sens. Mais bon, les 2 yuan, ça se complète un peu plus. Là, celle-ci, j'ai gardé un mauvais souvenir de la précédente. Mais bon, on verra bien. Hein. Allez, on y va. Donc on part sur 30 paquets. Donc je sais pas vraiment quelle sera la répartition dedans, mais si c'est la même que la dernière fois, on devrait avoir à peu près 8 spéciales de type SSR plus SER intégrés, 4 SCR et le reste, bon c'est classique, hein. Il n'y a pas tellement de spécificité. Il n'y a pas d'autres raretés dans ce type de box. De mon côté, alors j'ai malgré tout regardé la liste, je vais pas regarder toutes les cartes, mais j'ai regardé la liste globalement, il en manquait encore quelques-unes. Il y a des cartes qui m'intéressent, mais j'ai l'impression qu'elles sont toutes soit SCR, soit CR, soit SR. Je suis même pas sûr SCR, j'ai des doutes. Peut-être qu'il y a une SCR qui m'intéresse. Du coup, globalement, c'est une carte où j'aurai pas mal de cibles en quelque sorte. Et c'est pas mal de cibles que je devrais avoir assez vite. Donc on va pas vraiment les compter. D'ailleurs, je les ai pas présentées, mais il y a du Suzumi Harui, il y a du Death Note. Il y a du Love Live, il y a pas mal de Love Live mais dans les petites raretés. Et il y a Taiga de Tola qui est 2 fois présente, si j'ai bien vu, dans cette série, dans 2 raretés différentes. Donc on démarre avec les rares. Oh on a une Violette Evergarden ici en CR. Très bien, c'était une de mes cibles si on veut. Là je suis sur de la 11, là je suis sur de la 11 c'est sûr. On a Nico Nico de Love Live, elles y sont toutes en CR. Enfin les 5 premières je veux dire. Ah par contre on a bien le fond comme ça. Je sais que sur la 5e je crois, on était reparti avec un fond comme ça sur les cartes color. Là, ici on a le fond jaune. C'est dommage, je préfère celui-ci moi. Même si celui-ci est joli, en fait celui-ci il a plein d'informations. Et moi je préfère, parce que souvent quand je connais pas le personnage, je dis le nom ici. Alors, je ne parle pas du tout, enfin je peux pas les traduire, hein, mais en fait il y en a certains que j'ai tellement vu que je les reconnais. Et c'est comme ça qu'on peut... rattacher parfois les séries. Donc là on est sur une rare, 2 CR, bien sûr, rare et CR c'est le même slot. Alors est-ce que ça va aller au niveau disposition? Ouais, c'est un petit peu juste sur l'écran là, je pense. Peut-être remonter un tout petit peu ça. Bon, on fera avec. Hein. Ensuite rare, donc on en a 4, 5 cartes par booster, et bien sûr la dernière, c'est pas forcément une SSR, c'est une SR ou une SSR ou une SCR ou une SER. Mais là, on a une SSR. Et il s'agit de Sakura Hatsune Miku. Donc Hatsune Miku version Sakura. Pas mal. Hop, je vais peut-être la montrer un petit peu plus. Je suis pas ultra fan des personnages de Dev Diva, mais... Et pourtant, j'y ai pas mal joué, hein, honnêtement. Et bon, voilà. C'est assez amusant d'ailleurs. Je sais pas si j'avais déjà raconté cette anecdote, mais à la base, moi j'aime bien les jeux de rythme.
genre vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien Idol Master. En tout cas, c'est l'historique qui a fait que, hein, mais... Et aussi Taiko no Tatsujin. Et du coup, ben, on peut pas nier que les Project Diva, j'ai dit Dev Diva, mais c'est Project Diva, c'est un bon jeu de rythme. Et du coup, moi qui détestais le Vocaloid, j'aimais vraiment pas ça. Alors là, on a une Albeldo de Overland. Très bien. Après, on ne s'ébahit pas sur les rares, hein, parce que je sais qu'on va les avoir plein de fois. Alors là, on a du reprint, par contre, ça, c'est de la NS10, ouais. Celle-ci aussi. Bon, c'est pas très très grave. Première SR. Je sais pas qui c'est. Ça démarre bien. Globalement, dans tout ce qui est super spécial SSR, il y a genre du Genshin, des trucs comme ça, mais rien qui me parle vraiment. Il y a juste une carte ou deux, il n'y avait pas leur nom, donc je ne sais pas. Et j'ai pas le visuel non plus, hein, bien sûr. Donc, j'ai pas regardé le visuel volontairement. C'est pour me garder un peu de surprise malgré tout. Hop, ok. Et donc je disais, j'aimais pas du tout le Vocaloid, mais le jeu est bien, genre vraiment bien. Les jeux, il y en a plusieurs, ils sont pas tous du même niveau, mais bon voilà. Du coup, je m'y suis mis à jouer à un jeu que j'apprécie sur une musique que j'apprécie pas, et forcément, à force d'y jouer, il y en a qu'on apprécie un peu plus, etc. Le lavage de cerveau se fait. Alors là, on a du Love Live. Je pense qu'on les aura toutes, hein, ces DCR. Et ça, c'est Marine. Hop, voilà. Donc voilà, ce qui fait que maintenant, j'aime bien Project Diva, Tsunemiko et tout ça, mais j'ai aucun attachement au personnage en soi. C'est vraiment... c'est un petit peu étrange, après c'est le jeu qui est principal, hein, mais... Voilà. Hop. Sympathique celle-ci. Et on a une SCR. Je sais plus son nom, c'est pas Imon, je crois, de Genshin. Donc pareil, un double pour les SCR. C'est un peu dommage, hein, ça m'a un peu déçu quand même. Mais bon, je comprends pas trop ce qu'ils font du coup, vu qu'ils l'ont retiré sur les 5e, si je me plante pas, ou sur les 10e, j'ai un doute. Non, je crois que sur les 5e aussi. Bon, je confonds sans doute, mais ce n'est pas très grave. Le fait est que, tout évident, sur les 1 yuan, on continue avec des fonds colorés. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus, vous préférez avec un fond coloré ou avec un fond descriptif. Alors ça m'a l'air d'être Rukia de Bleach. Enfin, je peux pas voir derrière, il y a un fond jaune. Je pense que c'est Rukia. Là, on est sur du One Punch Man. C'est du reprint d'ailleurs, tout ça. Hop. Et on a notre deuxième SSR, qui est plutôt mignonne. Hop là. Bon, 2 SSR, une SCR, pour l'instant on est à peu près équilibré. Je croise les doigts. Alors 30 paquets ça fait beaucoup quand même, hein, mais bon. Ah là, vous vous souvenez des 30 paquets d'avant? Avec juste 6 cartes intéressantes et tout le reste en ultra double. J'ai l'impression que j'ai pas encore eu de 8. Ah, il y a aussi pas mal de cartes Pokémon dans cette série, mais c'est dans les raretés inférieures aussi. Ah, on est sur du Rosero. Hop, ça plaira aux fans. Je ne me compte pas dedans, parce que je n'ai jamais vu, tout simplement. Mais on peut pas nier que Rem et Ram ont une certaine popularité. Ah, il y a aussi une carte, mais toutes sont dans des raretés inférieures, mais il y en a une de Full Metal Panic. Ça fait super plaisir quand même, parce que c'est pas souvent. Hop. Ah, encore une Love Live en CR. Ils veulent pas me donner la CR de Maki. Hein. Mais je vais toutes les avoir, je pense. Alors, précision aussi, je vais pas enchaîner les ouvertures du tout. Parce que là, on est sur une NS11, je vais sans doute hacker le flux habituel pour l'insérer... parce que c'est de l'actualité en quelque sorte, comme j'ai fait pour la 5ème 08. Mais moi j'ai pris 4 box, mais je vais pas enchaîner les ouvertures des 4 box, parce qu'au final il n'y a pas grand chose en rareté supérieure qui m'intéresse. J'espère que ça suffira pour compléter les cartes, bon c'est peu probable malgré tout. Ça dépend le nombre de SCR qu'on obtient. Si c'est 4 c'est mort. Non, je sais pas, je vois pas qui c'est. C'est frustrant parce que je pense que je connais, mais je vois pas. Hop, là on est sur de rares. Et
Oh, c'est du Your Name, ça, je crois. Voilà. Espérons qu'on n'a pas de double non plus. Mais bon, du coup, oui, 4 box. J'aurais pas dû prendre 4 box de ça. Je sais pas pourquoi j'ai pris 4 box. En plus, je sais que les box à 1 yen, voilà quoi. Je suis pas, c'est pas les plus emballantes. Même si je reconnais que dans cette boîte-ci, il y a pas mal de cartes qui me plaisent. En tout cas, de personnages qui me plaisent, à défaut d'avoir vu les cartes. Et même si je tombe pas dessus, hein, là. Mais c'est toutes des raretés un peu SR, R ou CR. Du coup, logiquement, je devrais les avoir, hein, mais bon. Elle est un peu étrange celle-ci. Elle est pas mal, mais j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'elle est complètement, regarde complètement de côté. Ça fait un peu bizarre. J'ai l'impression qu'elle s'est tordue le cou. Hop, c'est du Toho là. Du coup, je suis mitigé parce qu'il y a quand même pas mal de cartes qui me plaisent dans cette série. En tout cas, de personnages. J'ai pas vu les cartes, mais bon. Et mais bon, voilà. C'est de la 1 yuan. Hop. Pas mal là. Voilà. C'est vrai que je tombe pas dessus par contre. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu une carte de Pokémon non plus. Il me semble qu'il y en a au moins 4 secs aussi. 4 dresseuses, bien sûr. Vous vous en doutez. Allez, on enchaîne. Ah, j'ai un peu l'impression que les SCR, on est sur le même ratio qu'avant, par contre. Hein. Ce qui est plutôt pour me déplaire. On verra bien. Hein. Peut-être qu'on aura une SER aussi. C'est possible. On peut en avoir plus qu'une, hein, d'ailleurs, des SER, mais bon. Hop. Voilà, Kotoli de Love Live. Là, on est sur les... Ah, notre deuxième SCR. Certaines Magical Index. Allez, c'est bien les SCR, battez-vous. Essayez de dépasser 4. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Hop. Mignonne ici. Kaon, hein, j'imagine. Je sais pas. Genshin, je dirais. Sword Art, j'imagine. Hop. Ah, ça c'est Panty et Stocking. Un animé que j'ai longtemps dit que je regarderai dans les ouvertures de box parce que le visuel, je le trouvais sympa et quand je l'ai regardé, j'ai trouvé ça nul. J'ai pas du tout aimé. Je me suis arrêté au bout de quelques minutes. Je trouvais ça vulgaire. Voilà. Chacun ses goûts, hein, mais bon. C'était une déception, je vous avouerai, parce que j'étais intrigué. Ah, on est sur une SSR de Demon Slayer. Je pourrais pas vous dire le prénom, je les confonds tout le temps. Bon, elle est jolie, hein, celle-ci, quand même. Je reconnais que c'est joli. Allez, on enchaîne. Les CR, battez-vous, je compte sur vous. En vrai, j'y crois pas du tout, hein, mais bon, faut pas le dire. Hop. Bon, rien de spécial ici. Et une ESR. Alors, il y en a quand même 36 hein, des ESR, donc c'est pas si simple que ça à compléter. D'autant que forcément, maintenant qu'ils ont mis des SSR et des SCR et des SER et un plus grand nombre de poules, bah, il y a moins de SR pardon, par box. Mais par contre, ils n'ont pas réduit le nombre. Alors hop, on va toutes les avoir sauf Maki, hein, les Love Live. On a Ellie là. Ça va là. Et ça va là. Ah là, j'ai fait des tapes à propre. C'est scandaleux. Alors vous excuserez ma voix qui est sans doute un peu cassée. C'est pas que je suis malade, mais je suis extrêmement fatigué. Il y a eu des passades de boulot un peu compliquées où on nous prend beaucoup de temps pour rien. Ce qui fait que mon temps de vie est fortement réduit. Mais bon, j'ai quand même un peu improvisé ce soir de tourner cette série. Je l'ai reçue, enfin je l'ai trouvée dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, les NS11. Je me suis dit, c'est une série récente, je vais essayer de ne pas trop vous faire patienter. Ah, ça y est, notre première carte Pokémon. Je crois qu'il y en a 4 en tout, je crois. Bon, après, je suis pas inquiet hein, pour ça. Mais bon, bah, c'est pas mal hein, qu'ils en aient mis 4.
Après, bon voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup de cartes de la même série. Voilà, par contre, on les enchaîne celles-ci et j'ai l'impression qu'il m'en manque hein, quand même. On peut pas faire plus classique comme SR. Ça, c'est vraiment de la SR. J'ai pas envie de dire feignante, mais vous comprenez ce que je veux dire. Elle ne m'ébahit pas par le travail qu'il y a dessus. Voilà, on va le dire comme ça. En même temps, j'ai bien conscience que ça doit être complexe de faire... Ah bah non, ça y est, on a du double en CR. De faire autant de cartes, parce qu'ils sortent quand même très souvent les cartes Goddess Story. Hein. On a pas mal par an quand même. Ah, ce coup-ci, en SCR, on a Yor et c'est la 3e SCR. Peut-être que j'en aurai 6 et pas 4. Ce serait pas si mal, même si ça va faire juste pour moi 6. C'est une question de chance aussi. Hein. C'est vrai que peut-être que ce sera 6. Oh, bah une Taiga. Alors je l'avais dit, il y en a 2. Bah, il y en a une, c'est une CR du coup. Ça se prend. Hein. Après Taiga, voilà. Hein. Je préfère quand elle est dans des raretés plus hautes. Mais... Ah non, ça c'est nul par contre. On se retrouve avec une SSR doublon. Ah non. Alors ça c'est vraiment nul. C'est ma 5e SSR, c'est déjà un double. J'espère que je vais pas avoir 4 doubles. Je vais la mettre sur le côté. Parce que c'est un doublon. Et c'est pas terrible ça. Ça c'est pas cool. Faut pas commencer comme ça, Goddess Story. Non, 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 non. Je sais bien que c'est des boîtes à 1 yen, mais bon. Et pas me dire que c'est aléatoire, ça. Je ne vous croirai pas. Hop. Hop. C'est Natsune Miku, ça aussi? Bah oui. Décidément. C'est la box Natsune Miku. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça en plus. Hein. Je pense qu'il y a 2 cartes ou 3 cartes Natsune Miku. Pas plus, mais bon. Bah là, on a les deux. Enfin, on en a une en doublon SSR, plus une SR. Ça fait une petite chaîne. Hein. Hop. Ouais, ouais. Je vais pas l'avoir à ma maquille. C'est pas possible. Hop. Et hop. Ah, on se rapproche de la fin. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'on va finir sur 4 SCR. On n'a pas eu de SER non plus. Ce serait bien qu'on en ait au moins une pour dire de entamer la collection. Parce que des SR, il y en a peut-être que 3, hein, mais il faut les avoir quand même. Ah bah la voilà Maki, enfin. Ah là, tu t'es fait attendre. Hein. Très bien. Bah voilà. Ça c'est ultra frustrant. Regardez. Deuxième doublon. Je pense que je vais me récupérer 4 doublons. Alors ça franchement... ça sert à quoi de mettre des SSR en plus si c'est juste pour mettre 2 fois les mêmes? On verra bien dans mes autres box, hein, mais ça part pas très bien. De doublons sur 6 cartes. On ne fera pas croire que c'est un coup de pas de bol. Hop, au niveau DR. Voilà. Elle est quand même jolie, elle. Elle est simple. Bon, il y a quand même un fond derrière ce coup-ci. Mais le dessin du protagoniste et de la protagoniste est joli. Allez, on va voir qui? On va voir... Bah oui, forcément. Je suis sûr qu'on va voir celle-ci. Peut-être pas dans ce paquet-là, mais... Petite taureau en double. Ah, ça y est, je voyais, j'étais pas de bonne humeur, mais ça allait. Et là, je vais râler, hein, vous le savez que je vais râler. Ah bah oui, allez hop, Maki, ça y est, maintenant qu'on l'a, on peut l'avoir une fois. Ça marche. Hop. C'est la protagoniste de Charlotte, je crois. Oui. J'ai eu un doute parce que j'ai eu l'impression que le design faisait un peu plus adulte qu'habituellement. Mais bon. J'ai oublié son nom par contre. Je dis toujours Charlotte, mais elle ne s'appelle pas Charlotte du tout. Hop. Ça, on a déjà... Ah voilà, on l'avait dit. Insupportable ça. Insupportable. Alors désolé pour le cadre, hein, ça m'a l'air tout bordélique, mais bon. De toute façon, hein, on sait très bien que la prochaine nécessaire ce sera cette Demon Slayer. Ah, c'est enrageant ça, je vous le dis moi. Et j'ai pris 4 box. Je vais réussir à ne pas avoir toutes les SSR, à avoir des multiples de 3 ou 4. On sait qu'ils sont capables de faire ça, on sait. Hop, 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 hop.
Celle-ci, on l'a eu plein de fois. Hein. Et là, on a une 4e SCR. Bon, c'est toujours pas pour moi, ça. Eh ben, il nous reste plus que 4 paquets. Ouais, on doit être reparti sur 4 SCR. Ah, les NS1 Yuan. C'est bête, hein, parce qu'il y a pas mal de persos que j'aime bien, et j'ai l'impression que j'en ai eu aucun, en vrai. Si, j'ai dû en avoir un. Bon, il y a aussi une carte Pokémon que j'ai eue, mais bon. Hop, hop, hop. Ah, bon, allez, il y a Misa en CR de Death Note. Ça, je prends. Je l'aurais mis en cible, c'est sûr. Hop là, voilà. Allez, plus que 3 paquets. Une petite SSR de Demon Slayer pour nous dégoûter. Oui, 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 elle est capable. J'ai pas encore vu d'ouverture de la NS11. Je la regarderai attentivement ce week-end. Parce que là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Mais je pense à vous quand même. Je fais cette ouverture. Bon, après, il va falloir l'éditer. Enfin, voilà. Hein. C'est aléatoire, on vous dit. 100% aléatoire. Mais du coup, je verrai bien dans ces autres ouvertures. Parce que je pense que je vais les regarder avant de faire mes autres. Moi. Parce que, bon, je préfère me concentrer sur d'autres séries que des NS1 Yuan, surtout si c'est pour vivre ce genre de choses-là qui m'exaspèrent au plus haut point. Ah, une CR que je voulais, c'est Asuka d'Evangelion. Hop là. Je crois qu'on a fait tout. Ah bah voilà. Bon, et ils ont un peu abusé sur les formes là. C'est un peu dommage même, mais bon. Pokémon est dans la place. Et le dernier booster. Que va-t-il nous révéler? Une SER. J'en ai 8 du coup, donc je pense que c'est le 8. J'aurai pas de SER. Je pense que c'est 4 SCR. J'aurai pas de SCR, donc je pense que c'est une SR. Hop. 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 Et voilà, une SR. Bon, bah c'est dommage, mais je vais devoir donner un avis négatif. Hein. Parce que là, on a réussi à faire pire que la dernière fois. C'est quand même pas mal, hein, c'est pas gagné. Donc, au niveau des SCR, on a eu 4 SCR. Pas de double, incroyable. Donc 4 sur 18. Je vous laisse faire le calcul. Hein. Ensuite, au niveau des SSR, on en a eu 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc seulement 4 différentes sur 18 et 4 doublons. Je ne sais pas si c'est systématique. En tout cas, là, moi, je les ai bien. Ils sont bien en doublon. On ne peut pas nier. Hein. Et ça, bah, c'est... Désolé de ce mot, il est un peu violent, mais c'est inacceptable, tout simplement. On n'achète pas des boîtes pour avoir la moitié des cartes de la rareté la plus haute en doublon. C'est pas acceptable. Donc on verra bien. Je regarderai d'autres ouvertures. Moi, je verrai bien si j'ai eu pas de bol, parce que c'est possible aussi. J'y crois pas, mais c'est possible. Qu'en fait, c'est juste le système d'insertion qui insère... vous comprenez en fait que c'est des planches avec toutes les cartes, qui ensuite sont découpées, empilées et insérées. Enfin, ça dépend dans quel ordre, mais bon, bref. Et techniquement, bah, c'est possible qu'on ait pris 4 cartes d'une planche, puis 4 cartes d'une autre, en mode, soit c'est un raccord, ça arrive hein, de raccorder, forcément, soit c'est juste intégré dans la logique du pseudo aléatoire, du coup ça ne l'est pas, mais ça se voit moins, vu qu'on a bien la 4 cartes de 2 planches, et là, pas de bol, je serais tombé sur 2 fois les mêmes cartes au même niveau des planches. Ça reste une possibilité, j'y crois pas, je crois que c'est fait exprès. Et si c'est le cas, c'est du foutage de gueule. Désolé pour le mot vulgaire. Voilà. Bon, bah déçu. Déçu. Il y a pas mal de cartes qui me plaisent. J'en ai pas eu tant que ça en vrai. Heureusement, j'en ai eu un petit peu à la fin. J'ai eu Asuka, j'ai eu Misa de Death Note, j'ai eu Marie de Love Live. Mais globalement, bah, de toute façon, c'est pas dur. Hein. Les SSR, c'est les cartes les plus rares. Non, c'est les SCR les plus rares de ce que j'ai eu. Parce que les SER est censé être plus rare aussi. Et les 2 fois, enfin les 4 doublons, c'est juste inacceptable. Quoi. Ça, je regrette d'avoir pris 4 box. En plus, si j'ai pris 4 box, c'est qu'il y a des chances qu'elles soient de la même série de production, j'entends. Du coup, elles vont se suivre potentiellement. Et surtout, je vais peut-être avoir la même chose sur chacune. Là, je serais méga dégoûté. Hein. Mais bon, bah, j'ai déjà assez de niveau de dégoût là maintenant.
Ce qu'on sait de cette série, ben, ça dépend ce que donneront les autres ouvertures. J'ai peut-être eu un coup de malchance, en tout cas si le doublon de SSR est systématique, non, clairement, c'est pas acceptable en ce sens. Ça sert vraiment à rien de faire ça en fait, je comprends même pas. Et le point noir qui était de base sur les NS à 1 yuan que j'avais sur les NS récentes, c'était les SCR parce qu'elles sont bien les SCR. Bon, c'est pas trop mon type, je préfère les SSR, mais question de goût, il n'y a pas de défaut dessus. Mais 4 par box, quand on en a 18, c'est trop peu. C'est trop peu. Sachant qu'il y a 30 paquets dans une box, je vous laisse imaginer combien de boîtes et de paquets il faut ouvrir juste pour espérer avoir le nombre de SCR. J'ai pas dit toutes les SCR, le nombre de SSR de la collection. Bah là, c'est pas dur, hein. 4, 8, 12, 13, 14, 16. Il faut 4 boîtes, 4 box et demi. Donc ça fait 150 paquets si on compte en demi. Si on compte sans demi, pardon. Et en demi, bah, je sais pas qui achète des demi-box, mais bon. Voilà. Donc, bah bof, je suis déçu. Je suis un peu en colère quand même. Parce que bon, même si ça avait été des SSR différentes, j'aurais ragé un petit peu sur ça. Je le savais avant, hein, à moins qu'ils aient rectifié le tir, mais c'était peu probable. Là, ça fait vendre de la box avec beaucoup de paquets pour rien. Parce qu'en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que vous allez ouvrir une box, deux box. Au bout d'une box, vous avez déjà toutes les rares. Au bout de 2 box, logiquement, vous avez toutes les CR. Bon, bah pourquoi on n'aura pas toutes les SSR au bout de 3 box, vu qu'ils les mettent par 4 au lieu de 8. Mais les SR vont sans doute être un petit peu plus difficiles à compléter, parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans une boîte. D'ailleurs, on va les compter, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas vu de double. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc là, j'ai 18, 50% de la collection. J'espère qu'il n'y a pas de reprint, hein, mais je crois pas. Je pense que je l'aurais vu. Et... Tiens, c'est marrant, il y a écrit cosplay ici. Écoutez, c'est étrange, mais bon. Non, il n'y a pas de reprint. C'était peu probable, mais bon. Donc la moitié, ce qui veut dire qu'à la prochaine, soit c'est séquentiel et on va compléter une bonne partie, ou rien du tout selon où on se situe, soit ça ne l'est pas. Et la logique statistique voudrait qu'on en récupère 9. 9 nouvelles, je veux dire. Puis 4, puis 2. Enfin, ce serait ça dans la logique. Je pense que c'est séquentiel. Bref, à la fin, on se retrouve avec la moitié des SCR et puis en théorie avant toute la collection, maintenant moins parce qu'il y a 4 SSR qui servent à rien dans cette boîte. À voir les autres ouvertures. Maintenant, si j'ai eu pas de bol et les autres sont différentes, on se retrouve avec le même problème sur le bottleneck, comment on dit ça en français, le goulot d'étranglement au niveau des SCR. Voilà. Le paquet est mignon par contre. C'est vrai que je l'avais pas dit, le paquet est mignon. C'est déjà pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette ouverture vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas ennuyé par ce ton un peu agacé. Bon, je pense que ça se comprend et je pense que c'est important d'être honnête quand on parle de ce genre de choses-là, parce qu'il faut savoir ce qu'on achète. Maintenant, n'hésitez pas à regarder d'autres ouvertures pour voir si c'est un coup de malchance ou pas, vu que je vais en refaire 3 en fait. Mais c'est vraiment pas pressé. Alors, on va dire, je sais même pas où je vais les mettre, mais bon, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Mais voilà. C'était ma découverte de cette série NS11 de Goddess Story. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!